Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir de nouveau sur ma chaîne. Long time no see, comme disent les Américains. Ça fait un petit peu de temps que j'ai pas eu la possibilité de vous filmer une vidéo. Vous m'avez peut-être attendu avec impatience, j'espère. Pourquoi? Alors si vous me suivez pas sur les réseaux sociaux, je vais vous expliquer pourquoi il y a un peu moins de vidéos. C'est que avant je filmais vraiment 2 vidéos par semaine, il y en a une le mercredi, une le samedi. Mon emploi du temps en ce moment est un peu compliqué, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de mariages en ce moment. Normalement je filme le dimanche, mais quand je me rate, j'ai pas la possibilité d'en filmer d'autres, ce qui me fait un stress un peu inutile, parce que quand je fais quelque chose, je le prends toujours très à cœur. Et donc j'ai décidé d'essayer de moins me stresser la vie et de filmer quand je pouvais et d'arrêter de me mettre la pression. Donc en ce moment, il y aura peut-être une seule vidéo par semaine. Elle ne sera peut-être pas un jour particulier, régulier ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur Twitter pour être un peu au courant en avance de quand la vidéo va sortir. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification aussi pour être au courant des nouvelles vidéos. Et voilà pour l'intro. Enfin, la deuxième intro est le sujet de cette vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui le maquillage que je porte sur les yeux et je vais vous parler de 2 produits Huda Beauty. Donc la palette Nude qui est sortie quand même il y a quelques temps maintenant, mais qui est franchement super jolie. Donc je vous ai fait un petit tuto et je vais vous parler de mes premières impressions avec juste après le tuto, et je vais vous parler aussi du spray qui vient de sortir il y a peut-être moins de 2 semaines, le Resting Boss Face de Huda Beauty, matifiant, waterproof, ultra mat, etc. Je vais vous parler de tout ça juste après la démo, donc n'hésitez pas à rester avec moi et à tout de suite. Alors, je vais commencer le make-up avec la couleur Secret. Pour commencer, comme ça, ça me permet de réfléchir à ce que je vais faire. Je vais commencer par la couleur Spanked et je vais la placer dans mon creux et ma transition, mais en haut, mais en coin externe. La couleur est très jolie, elle se travaille très bien pour un rose. On en met un peu plus pour voir. Je vais la placer délicatement sans trop la remuer dans tous les sens. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je précise que j'ai mis de l'anti-cerne et poudré un petit peu avec ma poudre RCMA qui ne contient pas de silice. Alors ce sont des fards très moelleux, donc j'évite de trop estomper quand même, parce que ça se fait tout seul et en insistant trop on perd un peu l'intensité. Le fard que j'ai mis en dessous et je vais le mettre un peu plus haut dans ma transition. J'en ai même pas besoin d'énormément. Je pense que je vais prendre la couleur Secret et la placer juste ici pour ombrer un petit peu. Et après je vais la mettre un peu dans mon creux aussi. Et j'ai utilisé maintenant la couleur Love Bite qui est juste là. Et je vais mettre ça juste ici en coin externe. Je vais prendre mon anti-cerne et je vais pas faire vraiment un cut crease, mais je veux que juste par là ce soit un peu découpé quand même. Donc c'est quand même une espèce de cut crease, mais ça n'en est pas. Enfin bref, arrêtez de me contredire. Je vais utiliser la couleur Crave. Je vais utiliser un pinceau juste pour faire le coin par là. Et mon doigt pour faire le reste de la paupière. Je vais remettre Love Bite un peu. Voilà, juste là. Et je vais mettre peut-être un peu de Fantasy, c'est le rose qui est juste là, au milieu de la paupière. Comme j'ai fait une partie rose-violette. Ça brille. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un maquillage qui brille comme ça. Je vais terminer maintenant mon make-up parce que je pense que globalement pour les yeux j'ai terminé et je reviens juste après. Alors j'ai mis un crayon un peu jaune clair à l'intérieur de l'œil, je trouvais que ça faisait joli, ça donne une petite touche printanière. Le Linda Hallberg Light Core qui ressemble plus à un jaune pour moi qu'à une couleur chair. Et je vais m'armer d'un petit pinceau et je vais prendre Spanked. Et je vais
en mettre un peu sur le coin externe pour faire la connexion. Mon make-up après n'a rien de particulier, vous avez déjà tout vu, enfin un peu d'eyeliner, des faux cils. Ce sont les boudoirs mini de House of Lashes qui sont sur leur fin de vie. Je crois qu'il y en a un en enlevant un peu la colle qu'il y avait dessus, j'ai un peu trop tiré dessus. J'espère que le look vous a plu et maintenant je vais vous dire un peu ce que je pense de la palette No Nude. Alors en vrai cette palette c'est la deuxième fois que je la teste parce que j'ai essayé de filmer une vidéo que j'ai pas aimé parce que j'ai pas aimé les fossiles que j'ai mis avec, j'ai pas aimé l'éclairage était mauvais, j'étais fatiguée et enfin bref, j'ai pas gardé les vidéos à vrai dire. Donc c'est mon deuxième essai avec, c'est pas une réelle première impression mais ça reste dans mes premières impressions on va dire. Concernant le packaging, je trouve très joli. On est sur la même chose que les nouveaux packaging comme la Desert Dust que je possède déjà. C'est du carton mais c'est assez lourd. Ça tient bien la route à l'intérieur d'un kit et croyez-moi parce que je me balade avec. Il y a un grand miroir à l'intérieur et de jolis fards. Alors concernant les textures que l'on trouve à l'intérieur, il y a 10 mat crémeux, 4 fards multi-réfléchissants, 2 fards pailletés, un nacre satiné et une base teintée. J'ai testé un peu la base teintée qui est là, qui s'appelle Concealed. On dirait un peu comme un anti-cerne. Je l'ai testé sur cet œil là, un petit peu. Au début je voulais pas et finalement je l'ai fait. Hormis cette teinte là, j'en ai testé pas mal. J'ai pas encore testé les fards pailletés. Là c'est des suppositions, hein. Je suppose qu'ils sont comme le fard pailleté qui est dans la Desert Dusk et j'adore les paillettes de cette palette. Donc j'espère que c'est la même chose là. Je vous en parlerai plus tard de toute façon. Les fards mat sont très doux. C'est vrai qu'ils ont l'air un peu crémeux. Vous savez la consistance des fards, même pas des fards, la palette Shade and Light Contour pour le visage de Kat Von D où c'est poudré mais c'est en même temps très crémeux et c'est très poudreux. On a un peu ça avec ces fards là. Il y a pas mal de kickback quand on prélève les fards. Comme ça en fait quand même. En faisant attention, il n'y a pas... Je tape même pas forcément mes pinceaux, mais quand on passe doucement son pinceau sur l'œil, ça fait pas de chute. Les seuls fards qui font un peu de chute, ce sont ceux qui sont multidimensionnels, comme ils appellent ça. Donc les mats sont très doux, ils se travaillent vraiment tout seuls. Et d'ailleurs, le premier essai que j'ai fait avec, j'étais un peu déçue parce que j'essayais de trop les estomper en fait, finalement. Alors qu'il suffit juste de passer directement le pinceau délicatement comme ça et ça se travaille tout seul, il n'y a pas besoin de faire d'efforts. Faire multidimension, alors on a l'impression qu'ils ont été pressés un peu bizarrement parce qu'il y a plein de gros morceaux blancs à l'intérieur et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors il faut bien, c'est un peu comme les fards à texture des premières palettes mais en mieux parce que ils font pas mal de chutes, il faut quand même bien les écraser mais oh mon dieu celui-là est beau, je l'ai pas encore utilisé mais vous avez vu ces reflets un peu, il faut un peu de chute mais la beauté de la chose est enfin c'est... Et il y en a 4. Il y a une grande majorité de mat à l'intérieur, ce que moi j'apprécie. Je trouve qu'il y a un bon équilibre entre mat, fard multidimensionnel, des paillettes, un fard satiné, Kinky, qui est aussi très très beau, que j'ai pas encore testé. Alors avec un pinceau, il rentre pas grand chose, mais je préfère faire les bords avec un pinceau si jamais je dois être précise, et après j'y vais carrément avec le doigt pour écraser et appliquer. Il paraît qu'il y a un petit pinceau qui est sorti avec, mais franchement ils sont pas durs à utiliser, et j'ai les ongles assez longs, et j'arrive à me dépatouiller avec. Je pense pas qu'on puisse faire énormément de looks différents avec cette palette. On va tourner toujours autour des mêmes maquillages, des mêmes tons. C'est assez restreint au final, même s'il y a beaucoup de fards. Surtout qu'ils se travaillent tellement bien qu'on peut pas... On peut les superposer avec délicatesse, mais on peut pas vraiment estomper avec la couleur plus claire. Quand on essaye d'estomper un fard avec un autre fard, ils ont tendance à se mélanger un peu trop facilement parce que justement ils sont très très doux. Donc superposez-les délicatement. Ce sont que des fards, à part les paillettes, mais c'est que des fards moyens si vous voulez. Il n'y a pas de réel fard très foncé qui permettent d'assombrir le maquillage. Donc ça va être très doux, ça va être moyen, léger, facile à utiliser, des petites couleurs comme ça pour porter du peps, mais il n'y a rien de très foncé
pour faire un vrai smoky ou pour vraiment assombrir le make-up. Après ça dépend de ce que vous recherchez, ça dépend de ce que vous aimez. Moi je trouve que c'est une palette parfaite parce que ce sont des jolis tons mauves, des jolis tons roses. Les couleurs sont magnifiques, elles sont faciles à travailler. C'est une palette très qualitative pour moi. Après ça va dépendre de ce que vous recherchez. Je pense que pour les mariés, elle est sublime. Les couleurs, vraiment les couleurs sont magnifiques. Et ça change. J'ai des doutes parce que nude, c'est censé ressembler à la couleur de la peau. Bon, avec des roses, on est moins sur la couleur de la peau, mais vous avez la peau claire, ça sera parfait. Vous avez les peaux moyennes, ça ira parfaitement. Sur peau foncée, j'ai mais franchement des doutes. Ça va être très léger et ce sera beaucoup trop léger. Je pense pas que sur les peaux... J'ai pas encore eu l'occasion de la tester sur des peaux foncées, donc si ça arrive un de ces jours, je vous dirai, mais pour moi... Peau foncée, à mon avis, ça sera extrêmement discret. Ça pourra pas être intense. Ensuite, le produit suivant dont j'ai envie de vous parler, c'est le Huda Beauty Resting Boss Face Waterproof Setting Spray Ultra Matte Finish. Donc, pour l'anecdote, je l'ai pris pour le mariage d'hier et j'avais ma mariée qui avait une peau extrêmement grasse et du coup je me suis dit c'est la parfaite occasion de le tester. Et c'est une cliente américaine et elle connaissait pas encore le produit et elle regarde le nom pour savoir comment ça. On était mort de rire. Resting Boss Face. Faut parler anglais. Je pourrais pas vous le traduire comme ça. On a réfléchi toutes les deux à comment le traduire parce qu'elle parle aussi français. On n'a pas trop réussi mais on était mort de rire. Enfin bref. Je vais vous montrer le spray. Comme vous avez pu le voir, c'est un aérosol et je pensais que ça ferait un peu comme le Morphe que tout le monde montre sur les vidéos YouTube où le spray est continu mais en fait il ne l'est. Je vais mettre un truc pour protéger tout autour. Il est pas continu. C'est comme un spray classique dans une bouteille de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Mon spray favori d'habitude c'est celui-ci. Je vous l'ai montré plein de fois, c'est le Skindinavia Bridal, donc la bulle fixatrice de maquillage avec un spray fin et waterproof, etc. Skindinavia, si vous ne le savez pas, c'est aussi la marque qui s'occupe de faire les sprays de Urban Decay. Voilà, donc globalement ça et Urban Decay ont à peu près la même formulation, c'est Skindinavia qui le fait. Bref, Huda Beauty donc a sorti son nouveau spray et pour une fois, il a mis que attention, ça contenait de l'alcool et du parfum. Du coup, tout le monde sur internet a dit oh là là il y a de l'alcool, je ne vous conseille pas de le mettre tous les jours et autre chose de ce genre là. J'ai la liste d'ingrédients des deux et je peux vous dire que ces deux sprays contiennent de l'alcool à l'intérieur. Je ne comprends pas comment on peut dire attention n'utilisez pas tous les jours, il y a de l'alcool dedans alors que dans tous les sprays il y en a. Tous les sprays fixateurs ont de l'alcool à l'intérieur. Sauf certains où ils sont utilisés aussi en base de maquillage, etc. Il y a toujours des exceptions à tout mais beaucoup de sprays fixateurs longue tenue, waterproof, vous allez avoir de l'alcool à l'intérieur. Est-ce que c'est dangereux pour la peau? Non, sauf si vous êtes allergique, mais j'ai envie de vous dire que c'est pareil pour tout et n'importe quoi. L'alcool dans les produits peut par contre provoquer un dessèchement, un assèchement je dirais plutôt même. Dans un spray fixateur, je vous dirais quand même que c'est extrêmement moins gênant que dans un autre produit. Donc de l'alcool, vous en avez dans le spray fixateur de Kat Von D, vous en avez dans le All Night de Urban Decay, vous en avez dans le spray Skindinavia et vous en avez donc dans le spray de Huda Beauty. C'est pas quelque chose d'anormal. Dans tous ces sprays là, il y a de la présence d'alcool à l'intérieur et personne n'en a jamais fait un foin alors que ça a toujours été là. Donc j'avoue que la polémique de il y a de l'alcool à l'intérieur, j'ai pas trop compris sur le coup parce que je me suis dit mais ils sont jamais regardés en fait. Personne n'a jamais regardé en fait les ingrédients qu'il y avait à l'intérieur d'un spray fixateur, c'est pas possible. Bon, passé ce petit moment de questionnement, je dirais qu'il faut quand même utiliser ça sur vraiment les peaux les plus grasses et les personnes qui veulent un rendu mat. Ça a une longue tenue, ça résiste à la transpiration, l'arme, le make-up ne bouge pas, mais on a un rendu sur la peau qui est plus lumineux qu'avec celui-ci. Avec celui-ci, c'est vrai que la peau est plus mat. Le make-up tient très bien avec. J'ai décidé de le garder dans mon kit et de l'utiliser sur une personne qui avait plus les peaux vraiment mixtes à grasses, voire grasses, très grasses. Parce que ça permet d'avoir ce truc supplémentaire de matité. J'en mets un peu dans le capuchon et je le fais sentir à ma cliente parce que par contre oui, c'est parfumé. Faut aimer, faut pas aimer, j'adore l'odeur. Ma mariée sur qui je l'ai testé hier a adoré l'odeur aussi. Elle a trouvé que c'était une odeur très douce alors que de mon opinion c'était une odeur très forte. Donc ça va dépendre de votre sensibilité. Après si vous êtes allergique au parfum, si vous n'aimez pas le parfum, je vous dirais là par contre qu'il faudrait éviter de l'utiliser. Après j'ai vu aussi plusieurs personnes dire qu'il colle. J'en ai mis 2 fois sur mon visage là.
Je n'ai absolument pas de... On le sent, au début quand on le vaporise, on le sent sécher sur la peau, surtout que moi je mets pas mal de spray à chaque fois. Mais après ça se dissipe et il n'y a pas d'effet collant, on le sent pas sur le visage, enfin on vit sa vie. Franchement je colle pas, ma cliente ne collait pas hier, je suis sûre qu'elle a pu faire plein de bisous aux gens sans se retrouver collée à eux. Donc moi l'effet collant je le trouve pas. Après ce que je voulais ajouter aussi c'est que quand vous avez marqué parfum à l'intérieur d'un produit, c'est pas forcément que le parfum est complètement synthétique. Ça peut être marqué parfum et avoir complètement des ingrédients naturels à l'intérieur. La seule obligation en fait pour une marque c'est de devoir marquer les principaux allergènes. Le reste ça a le droit d'être secret parce qu'il y a des gens qui ont travaillé sur les odeurs et que ça fait partie un peu du secret professionnel. On peut vous dire les notes par exemple, mais vous ne saurez jamais la composition complète d'un parfum. Donc c'est pour ça que c'est caché sous parfum, mais ça veut pas dire que le produit est complètement fait de parfums synthétiques. Vous voyez ce que je veux dire? Le Skin Tinifier est parfumé aussi, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il y a effectivement aussi fragrance, donc parfum à l'intérieur. Il a une bonne odeur, j'ai toutes mes clientes qui me disent qu'il a une très bonne odeur, mais il sent quand même moins fort que celui-ci. Je vais en mettre sur l'éponge. C'est marqué sur la boîte qu'on peut le vaporiser sur une éponge et le tapoter sur le visage. Donc c'est le seul spray avec lequel j'ai réussi à faire ça, je veux dire. Quand j'essaye de faire ça avec les sprays habituellement, j'ai toujours les produits pour le teint qui se soulèvent en fait de ma peau alors qu'ils étaient parfaitement bien là où ils étaient. Mais là ça a rien bougé. Après est-ce que ça a matifié? Peut-être bien, tiens. J'arrive à le passer partout là. À la limite, si vous avez peur de le vaporiser sur vous parce que vous le trouvez intense, franchement j'arrive à le passer partout sans que ça soulève quoi que ce soit. C'est génial. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vais vous faire plein de gros bisous et puis je vais vous dire à la prochaine. Bye bye.